Salut, j'espère que tu vas bien. Il pleut un petit peu aujourd'hui, mais pas assez pour m'empêcher de tourner cette vidéo-ci qui est super importante. C'est à propos pas juste du terme polyvalent, mais tous ces termes englobants-là sur lesquels les gens se rabattent pour décrire leurs forces, leurs valeurs ajoutées. On peut donc ajouter à la liste adaptabilité, bonne capacité d'apprentissage notamment. C'est la chose la plus frustrante pour un recruteur en entrevue, par exemple, si tu lui disais que tu peux tout faire et ces termes-là traduisent exactement ça. Donc, placez-moi dans n'importe quelle situation, puis je vais pouvoir régler une tonne de problèmes. Sauf que ça prend une analyse un peu plus approfondie, que tu avances ta réflexion personnelle sur les choses que réellement tu fais de façon différente, de façon unique. Quelles sont les perspectives qui tirent leur épingle du jeu dans ton travail? Quelles sont les méthodes qui sont légèrement différentes? Et si c'est un travail qui est assez commun ou il n'empêche qu'il y a des choses que tu valorises, peut-être que tes collègues ne valorisent pas. Donc, c'est là-dessus qu'on va vouloir mettre des mots. Et lorsqu'il est question de mots, les fameux mots-clés, c'est réellement clé justement de cerner ces choses-là qui sont nos propres perspectives, nos propres valeurs, notre propre pourquoi, ou sinon, ça peut être par exemple notre propre histoire. Donc ça, c'est réellement des éléments distinctifs qui vont permettre à ton CV ou à ton offre de service de se démarquer. Sauf que si tu emploies des termes vraiment englobants comme ceux que je t'ai mentionnés, tu vas échouer dans cet exercice. Je comprends ta détresse lorsqu'il est le moment de se vendre ou de vendre ton offre de service, car c'est réellement pas un processus facile parce qu'il faut que tu adoptes une vision extérieure de toi-même. C'est pour ça que l'entreprise L'œil du recruteur existe. C'est pour donner une deuxième perspective parce que la tienne ne suffit pas, mais surtout pour reprendre les mots de Guillaume Dulude, qui est un psychologue, dans sa vidéo sur l'identité. C'est pas une zone dans laquelle tu veux te retrouver, d'être en regard extérieur sur toi, parce que ça apporte beaucoup d'anxiété dans une vie. On peut pas rester dans cette zone-là, malheureusement. On y est forcé lorsqu'on parle de carrière. On n'a pas le choix de tenter de faire cet exercice-là, mais tu dois accepter que ça doit être temporaire. Tu ne peux pas passer des mois à tout le temps refignoler ton titre LinkedIn, par exemple, parce que tu vas devenir complètement fou. La raison pour laquelle tu vas devenir fou, c'est qu'il n'y a pas, encore une fois, pour reprendre ces mots, il n'y a pas assez de mots dans le langage. Autant la langue française est extrêmement riche, il n'y a pas suffisamment de mots qui existent pour décrire ton unicité. Tu es unique et point à la ligne. Il n'y a pas de... donc, tu as ta propre individualité et un CV de 500, 600, 700 mots n'arrivera jamais à présenter ta personnalité à 100% ou à décrire toutes les choses que tu peux faire. C'est pour ça que les gens utilisent polyvalent, polyvalente. Ils se disent, ben finalement, je peux un petit peu tout faire, puis je suis convaincu que c'est vrai. Sauf que tu n'as pas suffisamment analysé finalement qu'est-ce qui est prioritaire pour les employeurs, c'est quoi, et pour tes clients, c'est quoi les choses les plus préoccupantes pour eux, qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit. Et il y a souvent un point ou deux points parmi tout ça qui sont beaucoup plus importants que d'autres, et c'est là-dessus que tu vas devoir miser. C'est donc dans les insistances, dans les répétitions, dans les émotions des gens auxquels tu vas parler qui vont t'indiquer la voie à suivre. Il y a une certaine temporalité dans un positionnement, donc ça peut durer quelques mois, 1 an, 2 ans, puis après ça, ton titre LinkedIn va certainement évoluer. Tu vas avoir aussi plusieurs CV. Quand les gens en employabilité te disent donc d'adapter ton CV, tu vas bêtement reprendre, je m'excuse, je ne veux pas dire que tu es bête, tout le monde a le même réflexe, c'est tout à fait normal, mais les gens vont reprendre les mots de l'offre d'emploi pour personnaliser la chose, mais ils ne vont pas aller plus loin, ils ne vont pas se poser la question pourquoi justement cette offre d'emploi-là existe, qu'est-ce qui se cache derrière. Et ça, oui, tu peux demander à l'intelligence artificielle. Moi, je suis vraiment pas contre parce que cet outil-là t'aide à cerner un champ lexical. Et cependant, ce n'est pas suffisant. Ça prend ton propre input, donc ton regard sur les problèmes de tes clients, sur le problème peut-être même le plus important. Et même chose pour les employeurs, il va falloir que tu cernes un petit peu mieux ton industrie pour éviter de tomber dans le piège de lister une longue liste de choses que j'appelle des au cas où. Donc, s'il y a besoin de ceci, je vais être là, mais si tu as besoin de cela, je vais être là aussi. Et si c'était seulement 2 choses, ce serait déjà très bien, mais les gens vont lister des dizaines et des dizaines d'éléments. Donc, quand on leur dit de personnaliser leur CV, bien là, ils vont reprendre tous les points de l'offre d'emploi,
parce qu'il y a des mots, il y a le fameux conseil de mots-clés, donc il faut que tous les mots se retrouvent là. Au cas où ils te recherchent là-dessus, mais ils ne te rechercheront jamais sur polyvalent ou sur déterminé, même si ça fait partie de l'offre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors pourquoi ce problème-là est important? En mettant des mots là-dessus, là, oui, tu vas être unique, ne serait-ce que temporairement. Temporairement parce que ça va répondre au but du CV, au but du profil LinkedIn qui est une prise de contact. Et ensuite, oui, tu pourras les aider avec d'autres choses. Tu pourras vendre d'autres services. Donc, quand il est question de te vendre, ne va pas vendre 1000 choses, ne va pas vendre 100 choses. Je sais que tu peux rentrer dans 100 catégories. Guillaume Duluth va te dire que tu peux avoir 150, 200, 1000 catégories si tu veux. Même cette combinaison-là de centaines de choses que tu peux faire ne représentera pas 100% de ton individualité parce que ce qui fait que tu es unique, c'est que tu es unique, tout simplement. Tu as une identité qui t'est propre et un CV qui est extrêmement réducteur ne va pas résumer cette unicité-là. Accepte-le, va de l'avant, fais-toi 5, 6, 7 CV s'il le faut pour des besoins qui sont changeants. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos du genre sur la recherche d'emploi, le travail autonome, la pige et mets-moi un like pour propulser cette vidéo-ci dans l'algorithme. Ça m'aiderait énormément. Aussi, une infolette à laquelle j'aimerais que tu prêtes attention qui s'appelle 30 jours de recherche 30 jours de confiance en recherche d'emploi que j'ai écrit avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'attention. Je mets encore beaucoup de temps. J'ai fait tout ça à la main. Et je vais mettre ça dans la description. Donc, je t'invite à t'abonner si tu es dans cette situation-ci, que tu es en recherche d'emploi. Je pense que ça va te donner encore plus de perspectives différentes sur ce processus difficile-là qui est se vendre lorsqu'on n'a pas de job ou lorsqu'on doit faire un pivot de carrière, une transition importante. Et puis là-dessus, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de l'œil du recruteur. Allez, salut!